Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur le jeu Breacher qui est en alpha. C'est développé par Triangle Strategy, c'est le studio qui est derrière Hyperdash. Donc on va tester ça. J'ai déjà fait quelques parties pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est du team deathmatch, on va dire. C'est du 5v5 avec une équipe qui doit attaquer un bâtiment, l'autre qui doit la défendre. Et le but de l'équipe qui attaque, c'est de désamorcer une bombe qui est placée à deux endroits différents. Il y a un point A et un point B, donc à nous de trouver sur quelle zone sont les bombes. Donc on va voir ce que ça donne, vu que c'est dans une partie, d'accord, ok. Donc là, en jaune, c'est ceux qui défendent. Donc là, je vais jouer un attaquant. Donc on commence avec 900. À chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. On choisit son arme. Moi, je vais prendre celle-ci. Quand on la regarde, on a des options qu'on peut mettre. Je vais mettre un silencieux parce qu'on va attaquer. En fonction de l'argent qui nous reste, on peut choisir plusieurs items. On a le droit à 2 items différents. Donc là, on voit, il y a quelques bots vu que c'est le début. Le jeu n'est pas encore sorti. Donc il y a une histoire de EMP, ça j'ai pas encore bien saisi ce que c'était. Parce qu'il faut l'installer. Donc on peut grimper n'importe où sur les bâtiments. Avec son grappin. Hop. Pardon. Donc là par exemple les deux points à attaquer se trouvent au niveau du dessous. Alors il y a certaines parois qui sont destructibles, d'autres non. En général quand les parois sont destructibles, c'est affiché. Il y a un petit logo, un petit symbole. Par exemple, celle-ci, on peut les détruire. Là, il faut sûrement utiliser une grenade ou l'appareil en question, là, l'espèce de mousse que je viens de mettre. On voit sur le poignet les membres de l'équipe en jaune et en vert, donc là, et en bleu, pardon. Donc là, on n'est plus que 2. Il reste 3 adversaires. On a bien sûr un temps imparti. Le sound design est plutôt réussi. Quand on a éliminé tous les ennemis, on a gagné la manche.
Donc là on a gagné un peu d'argent. Donc avec cet argent, hop, 2900, on peut racheter soit des équipements, sachant qu'on peut en avoir deux. Là moi je vais utiliser le mien. Après il y a plusieurs catégories d'armes. Tout tube gradable également. Je prends celle-ci parce que j'aime bien. Suppresseur, tac. Tac. Pistolet. Donc en fonction des équipes on n'a pas les mêmes gadgets. Là on a ça pour exploser les parois. Dans l'équipe, quand on est dans l'équipe qui défend, on peut avoir des pièges en fait. Soit des détecteurs, soit des détecteurs de présence, des grenades qu'on lance et ça ralentit l'ennemi. Je vais passer par là. Bien sûr, le but du jeu est de se coordonner avec ses coéquipiers. Mais bon, là, quand on est avec des étrangers, dans une alpha, c'est pas évident de trouver du monde. Donc là, il y a 2 étages. Donc là par exemple cette pièce, cette partie jaune, je peux pas l'atteindre, je peux pas y aller, c'est ce qu'ils ont mis en place eux. Ah, et voilà, là je me suis fait tuer. Donc une fois qu'on est mort, on peut suivre la trajectoire de ses coéquipiers, on peut monter, descendre, on peut pas traverser les murs, on peut juste traverser les murs qui sont destructibles. Alors là normalement il va peut-être faire péter le mur. Non, ok. Donc là il lui dit de prendre le MP, mais je sais pas, personnellement je sais pas à quoi ça sert encore, j'ai pas trop saisi. Donc là il va faire péter le mur avec son... Alors est-ce que le MP sert justement à désactiver les bombes? Parce qu'après il y a une histoire de molette à tourner pour aligner les signaux. Bien joué. Donc là normalement il n'y en a plus. Et c'est la victoire. Je vais vous montrer. Non, c'est pas sur celle-là du coup. Voilà, là c'est la molette et puis il faut aligner les courbes. Faut le refaire 3 fois et une fois que c'est fait, c'est bon. Donc là il doit rester il reste un adversaire, c'est pour ça. Bien joué. Donc voilà, c'était une petite présentation toute rapide, toute courte de Breacher. Donc personnellement je suis plutôt hâte d'attendre la sortie. Pour l'instant il n'y a qu'une map de dispo mais c'est normal, c'est l'alpha, donc on va voir ce que ça donne le jour de la sortie.